tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 17 mars et on prendra la direction de Laval pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne. C'est une course A de niveau international pour des chevaux âgés de 5 à 11 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros et ont un rendement de distance de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 254 000 euros et deux chevaux qui vont rendre 50 mètres qui eux ont gagné plus de 481 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir, deux tours de la piste de Laval et ils seront 16 au départ donc de ce joli quintet, très beau plateau. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 12 Kalina, la pensionnaire, l'une des 4 pensionnaires de Jean-Michel Bazir. C'est lui qui va la driver. Reste sur, donc elle sera déférée des 4 pieds, elle reste sur 2 victoires consécutives, toujours aussi belles les unes que les autres, sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. L'air de la Côte d'Azur lui a certainement fait le plus grand bien. Elle a plutôt réalisé un hiver plutôt correct à Vincennes. Elle avait bien entamé son meeting. Elle a eu un petit coup de moins de bien en milieu de meeting, mais avec des lots quand même assez relevés. Et récemment, donc, elle a prouvé tout l'étoffe de ses capacités. Elle revient sur une piste plate ici à Laval. Et bien, même si elle va le découvrir, que ça doit, à mon avis, ça devrait bien se passer. Associée à Jean-Michel Bazir, c'est une redoutable finisseuse. Moi, je la verrais personnellement pas battue. En deuxième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Briand Madrid, que pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard, la drive d'Alex Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. On l'a pas revu depuis sa faute le 31 janvier. Donc, dans le prix, c'était dans un groupe 2, au Monté, où c'était lancé au galop, dans le prix Jean Candrieux. Il aurait dû courir le prix de Munich le 13 février, mais malheureusement, il s'est accroché avec un concurrent pendant le hit d'échauffement dans le prix de Munich, et donc malheureusement, il avait été dû déclarer non partant. Il aura un peu de fraîcheur, ce qui sera peut-être pas plus mal ici, un vrai cheval qui alterne le trot monté, le trot attelé. Il doit rendre 25 mètres ici, il est bien engagé à la limite du recul. Attention sur ce qu'il a fait de mieux l'hiver dernier. Il est peut-être meilleur sur les parcours de vitesse, mais il a aussi un peu de tenue ce cheval. Moi, j'en ferai évidemment une belle possibilité. En troisième position, j'ai mis là ce Forum Mélois, le pensionnaire de Pierre Beloche, la drive de Pierre Beloche, qui sera déféré des postérieurs. C'est vraiment un cheval qui a vraiment éclaté cet hiver. Il a enchaîné les victoires à Vincennes, dont un quintet. Puis ensuite, il a monté petit à petit les échelons et récemment, le 28 février, très bon deuxième du prix de la Mayenne, un groupe 3 en devançant même une certaine Fame Music, Noble Superbe ou encore Always As. Donc, autant dire de très très bonne valeur. C'est un chat qui peut aller parmi les chevaux de tête ici. Il peut aller loin. Attention, je pense que Pierre Beloche n'est pas négatif, loin de là. Il peut encore confirmer l'étoffe de ses capacités. En quatrième position, j'ai mis le 2 Erdelios, pensionnaire de Franck Harel, la drive de François Lagadec. Elle sera déférée des 4 pieds. On attendait quand même un petit peu mieux de sa part ces derniers temps avec Erdelios. 2 fois 5e, 1 sur 2007, où on espérait quand même un petit peu mieux de sa part. Et puis récemment, le 3 mars, où elle est 5e d'un quintet de prix de Sedan, où elle s'est quand même bien comportée ce jour-là. Il y avait quand même un lot intéressant, les notes du Quattro, Vincent Ferme. Certes, ici, le lot est relevé. Il y a quand même des Kalina, des Briand Madrid, des Cruz Namama qui seront quand même difficiles à devancer. Maintenant, elle a l'avantage de partir au premier échelon. Elle va se faire peut-être oublier durant le parcours, bien finir ici, et j'en ferai un bel outsider. En quatrième position, j'ai mis le 8 Donels de Ladoux, pensionnaire de Virginie Moquet, la drive de Pierre Well. Il sera déféré des 4 pieds. On l'a vu pas plus tard que la semaine dernière dans le GNT de Reims, où il s'est bien comporté en prenant la 6e place. Pieds nus, c'est 18 courses, 9 fois l'arrivée. La piste de Laval, il la connaît bien. Il a couru 7 fois, 5 fois l'arrivée. Et donc une deuxième place dans le Grand Prix le 1er novembre, remporté par Diable de Vauvert. S'il répète évidemment cette ligne-là, c'est un choix qui peut aller parmi les chevaux de tête. Il peut aller loin.
là encore, ça peut être une belle possibilité. En plus, il est bien engagé à la limite du recul. En sixième position, j'ai mis le 11, Crusoe Danamama. Le deuxième atout, Jean-Michel Bazir. La drift du fiston, Nicolas Bazir. Sera déféré des quatre pieds. Un choix qui reste sur deux victoires consécutives aux trois clés. Et donc la dernière, eh bien, c'était sur les programmes de Vincennes avec Jean-Michel Bazir dessus. Où il devançait dans le prix de Chénet un bon lot, un duel du Gers, Dexter Château, Carioca, qui a fait donc récemment l'arrivée du GNT, et Christelle Duperche également, qui est une bonne note la dernière fois dans le GNT de Reims. Donc la ligne est à répéter la dernière fois. Je pense que Crusoe et Dalama, qui j'espère ne sera pas trop défraîchi de son meeting d'hiver qui a quand même été long et dur pour lui. C'est pour cette raison que je l'ai mis que sixième. Je le verrai plus placé que gagnant personnellement. Mais évidemment, si vous me retenez très très haut dans un jeu, ça serait évidemment assez logique au vu de ce qu'il a montré ces derniers temps. En septième position, j'ai mis le 10, Belle-Louise Mabon, la poursuivante de Yves Dreux, qui va la driver. Elle sera déférée des antérieurs. C'est une bonne finisseuse qu'on a vu donc pas plus tard que mercredi dernier dans le GNT de Reims où elle a fini bonne septième. Voilà, donc elle n'a pas beaucoup de marge, c'est une bonne finisseuse. La longue ligne droite de Laval va servir ses intérêts. Voilà, en cas de défaillance de quelques favoris, elle peut se compléter un quintet. Puis enfin en huitième position, j'ai mis le 3 d'Extase Montaval, la pensionnaire de Junior Gelpa, qui en est l'entraîneur le driver. Elle sera déférée des quatre pieds. C'est une jument qui reste sur deux parcours de rentrée. Une ferrée sans ambition au mois de février où voilà, on faisait un petit peu le tour avec elle. Puis récemment, quatrième du prix d'Alençon, une course B remportée par 007 Gare, qui était mon penalty d'ailleurs ce jour-là. C'était du trop monté. Attention à elle, si ça daigne trotter d'un bout à l'autre du parcours. N'en faites pas une impossibilité pour une petite place, d'autant qu'elle part devant et qu'elle sera déférée des quatre pieds. Quant à mon regret, ça sera le 5, Chistera, déféré des antérieurs, la pensionnaire d'Olivier Raffin, qui en est l'entraîneur, le driver. C'est une jument qui était une ancienne bonne valeur, il y a quelques saisons de cela, qui a connu des fortunes diverses, qui est elle aussi une bonne finisseuse, qui n'est pas incapable, à l'issue d'un bon parcours, à arracher une cinquième place à une belle cote. Je répète mon pronostic en chiffres, le 12, le 14, l'As, le 2, le 8, le 11, le 10 et le 3. Avec le 5 en regret, mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera l'As, Forum Mélois, qui gravit les échelons petit à petit. Il n'y aura pas une grosse cote, mais ça peut être un petit outsider assez sympathique. Méfiance. Quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on peut faire le champ tiercé. Base du 12, Kalina et du 14, Brillant Madric. Mais le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret, pourquoi pas. Ou alors, si on est confiant avec l'As Forum Mélois, on peut faire Kalina et également Forum Mélois l'As. Pareil, en y mettant le reste de la sélection et le cheval regret. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur les deux derniers penalties. Tout d'abord ce lundi avec As des Flandres qui a pris une belle troisième place. Très très bon finisseur. Il a vraiment très très bien couru, je trouve. Il n'y a pas grand chose à dire. Il rapporte 2,70 placés. J'espère que vous en avez profité. Malheureusement, ce mardi, on échoue de pas grand-chose pour la troisième place avec Fresh Pegasus qui prend la plus mauvaise des places, la quatrième. C'est vraiment dommage, le cheval court bien. Il n'y a pas grand-chose à y redire, on est vraiment battu. Voilà, tout à la fin, c'est vraiment dommage. Eh bien, quant à ce mercredi 17 mars, écoutez, je reste à Laval et je pars dans la sixième. C'est le prix de la Société du Cheval Français, une course au trot monté de niveau européenne, une course D. 2850 mètres à parcourir, des 7 à 11 ans. Ils sont 11 au départ et dans cette course, j'aime beaucoup le 611. Dream the Best, le pensionnaire de Philippe Rouer, la monte de Mathieu Mottier, il sera déféré des 4 pieds. Je pense que c'est un chat qui a trouvé sa voie dans cette spécialité du trot monté. Cet hiver, il n'a aucune fausse note au meeting d'hiver. Il est irréprochable ces derniers temps, associé à l'étrier d'or. Ici,
dans ce lot qui me semble à sa portée, même s'il devra se méfier, notamment de Drusenheim, le numéro 2 que j'aime aussi beaucoup. Je pense quand même que le 11 Dream the Best a largement sa place dans les 3 premiers ici. Donc le 611 Dream the Best en réunion 1, course 6 sur l'hipporome de Laval. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie puisqu'on a atteint aujourd'hui la barre des 14 000 abonnés. Donc merci à tous. Maintenant cap aux 15 000. Et je vous donne moi rendez-vous ce soir pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.